Voilà, l'appel est lancé. L'appel donc de Gustave Kervern à l'affiche pour l'instant avec Catherine Deneuve de Dans la cour. La comédie est signée Pierre Salvadori et ça sort aujourd'hui. Merci beaucoup Florence Leroy, le journal juste après ça. Ah, le temps que je perds avec les titres restaurants de mes employés, quelle paperasse. C'est pour ça que pour mon entreprise, j'ai fait confiance au Crédit Mutuel. Bah quoi, ils t'envoient un de leurs banquiers gratter du papier à ta place? Non, ils m'ont proposé Monético Resto, une carte qui remplace les titres restaurants. Oh ben, où s'arrêtera cette banque? Carte Monético Resto, la solution simple, fiable et économique pour gérer vos titres restaurants. Crédit Mutuel, une banque qui appartient à ses clients. Ça change tout. Le Crédit Mutuel, banque coopérative, appartient à ses 7,5 millions de clients sociétaires. Voir conditions dans les caisses du Crédit Mutuel proposant ce service. France Info, il est 8h30. Le journal de Rosalie Lafarge. Bonjour Rosalie. Bonjour. On était sans nouvelles de lui depuis plus d'un an. Gilberto Rodriguez Leal serait mort. C'est ce qu'ont annoncé ses ravisseurs hier. Cela faisait plusieurs semaines que le gouvernement français s'inquiétait. Déplacement dans le Tarn pour François Hollande cet après-midi. Le président est de retour à Carmaux. La cité de Jaurès est en partie bouclée par de nombreuses forces de l'ordre. Les domestiques du Qatar sont quasiment des esclaves. Cri d'alarme d'Amnesty International aujourd'hui. Et puis on terminera ce journal en musique. Le premier festival de la saison s'est offert un joli coup d'envoi hier soir. La France fera tout pour connaître la vérité sur ce qui est arrivé à Gilberto Rodriguez Leal. Il était retenu en otage au Sahel depuis 1 an et demi. Hier, le Moudjahou, groupe djihadiste qui a revendiqué son enlèvement, a annoncé sa mort. Rien ne permet de le prouver, mais d'après l'Élysée, il y a toutes les raisons de penser que c'est effectivement le cas. Et cela ferait même plusieurs semaines. La nouvelle était d'ailleurs particulièrement redoutée depuis un moment, Alice Serrano. Cela faisait plus d'un an que Gilberto Rodriguez n'avait pas donné signe de vie depuis que le Moudjahou, mouvement lié à Al-Qaïda, avait tenté une négociation avant de se raviser. Dimanche dernier, Laurent Fabius s'était déjà dit très préoccupé par la situation de ce sexagénaire. La semaine précédente, l'un des chefs du groupe islamiste avait annoncé, je cite, la fin de vie de l'otage de 62 ans. Ses proches étaient inquiets, ils s'attendaient au pire, comme le Quai d'Orsay les y avait préparés depuis le mois de décembre. Hors micro, le ministère indique même que Gilberto Rodriguez est probablement mort depuis plusieurs mois, novembre peut-être. Alors a-t-il été exécuté ou a-t-il manqué de soins? Ce père de 2 enfants était malade. Les circonstances de sa mort, si elle est avérée, restent floues. On sait que ce retraité lozérien d'origine portugaise avait été enlevé en novembre 2012 par 6 hommes armés à l'ouest du Mali, près de Kayes, à la frontière avec le Sénégal et la Mauritanie, dont il revenait en camping-car. Féru de voyage, Gilberto Rodriguez Leal avait entrepris un périple africain. Il devait se rendre au Togo. Un Français reste aujourd'hui otage, Serge Lazarevitch, capturé lui aussi au Mali en novembre 2011. Le gouvernement veut freiner le départ des jeunes Français vers la Syrie. Un plan anti-djihad est présenté ce matin au Conseil des ministres. Cybersécurité, accompagnement des parents, confiscation des passeports des djihadistes avérés. Bernard Cazeneuve était sur France Info à l'instant. Le ministre de l'Intérieur promet de mettre tous les moyens juridiques de prévention et de pénalisation pour maîtriser le phénomène. D'après le ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, 500 Français seraient déjà partis rejoindre la guerre en Syrie. Le programme de stabilité est lui aussi à l'ordre du jour du Conseil des ministres. L'exécutif doit livrer aujourd'hui ses prévisions budgétaires pour les 3 prochaines années. Côté croissance, les chiffres sont déjà connus et même validés. Le Haut Conseil des finances publiques juge réaliste une prévision à 1% cette année et 1,7% l'an prochain. Mais ce qu'on attend surtout aujourd'hui, c'est le déficit public. Selon les Échos, il atteindra cette année 3,8% du PIB avant de se ranger tout juste à 3% l'an prochain. La France espère convaincre la Commission européenne, notamment grâce aux 50 milliards d'euros d'économies annoncés d'ici 2017. François Hollande attendu cet après-midi dans la ville de Jean Jaurès. Carmaux se prépare à accueillir le chef de l'État pour les célébrations du centenaire de l'assassinat du tribun socialiste. Corinne Cutillat, toute la ville est sous haute surveillance. Les commerçants de Carmaux grincent un peu des dents car dès midi, le centre-ville sera quasi inaccessible, en partie bouclé par de nombreuses forces de l'ordre. Pourtant, François Hollande n'est attendu que vers 14h30. Après avoir déposé une gerbe au pied de la statue de Jean Jaurès, dont on célèbre le 100e anniversaire de la mort, le président de la République se rendra salle François Mitterrand pour rencontrer les membres de la Fondation Jaurès, dont Henri Nallet, l'ancien ministre de Mitterrand, est le président. Là encore, il faudra respecter le protocole. Les personnes intéressées par cette rencontre dans la salle Mitterrand devront se présenter à 12h30, dernier délai, soit 2h30 avant l'allocution du président. Le maire de Carmaux, Alain Espier, avoue découvrir la marche à suivre pour accueillir un président. J'ignorais qu'il devait par exemple passer en revue le 8e régiment de parachutistes et d'infanterie de marine. Fin de la visite de François Hollande, 16h. On n'avait pas vu une telle effervescence depuis la dernière visite de Vincent Auriol, dit en riant une habitante de Carmaux. Auriol à Carmaux, c'était en 52 pour la visite de la Foire Expo.
Toulouse, Corinne Cutty, à France Info. François Hollande, embarrassé la semaine dernière par le désormais ex-conseiller de l'Élysée, Aquilino Morel est maintenant visé par une enquête préliminaire. Le parquet national financier cherche à établir ses liens avec les laboratoires pharmaceutiques. Les révélations de Mediapart avaient contraint la plume du président à démissionner vendredi dernier. Les conditions de travail des employés de maison au Qatar sont très inquiétantes. Bilan tiré par Amnesty International qui publie aujourd'hui un rapport. Ces femmes seraient au moins 132 000 dans l'Émirat. Salaire non versé, horaires à rallonge, maltraitance physique, la liste est longue. L'ex-Milota et rien ne protège ses victimes. Il y a peu de familles sans domestique au Qatar. Les dérives sont courantes car ces employés vivent souvent recluses dans les résidences sans aucun moyen de communication avec le monde extérieur. Maricel, une Philippine de 32 ans, a dû fuir parce que sa patronne l'a battait. Mon patron est gentil, c'est sa femme qui me maltraite. Elle m'a giflé, elle m'a donné un coup de poing ici. Et j'ai eu de très gros bleus sur le bras. Quand elles décident de quitter leur employeur, les domestiques sont considérés comme hors la loi, car lui seul peut leur permettre de changer d'emploi ou de rentrer chez elles. Les victimes d'abus sont désemparées. James Lynch, enquêteur d'Amnesty International. Nous avons rencontré une femme au centre de rétention. Elle avait visiblement été agressée par son employeur. On pouvait voir une marque de brûlure au fer à repasser sur sa poitrine. Et elle était là à attendre son expulsion sans aucun soutien psychologique. Au centre de rétention de la capitale, 400 employés de maison attendent de pouvoir rentrer dans leur pays. À Doha, Lax Milota pour France Info. À quelques semaines du début de la Coupe du Monde de foot, climat plus que tendu au Brésil. Des émeutes cette nuit à Rio ont fait au moins un mort, un homme de 30 ans tué par balle dans une favela de Copacabana. Les violences ont éclaté après la découverte du corps d'un danseur du quartier, visiblement tué par erreur par la police. La crise ukrainienne et le face-à-face continue entre les Américains et les Russes. Les États-Unis menacent Moscou de nouvelles sanctions, voire d'isolement si la Russie continue de vouloir démembrer l'Ukraine. Mise en garde de Joe Biden, vice-président américain, après 2 jours passés à Kiev. Nous saurons y faire face, répond déjà Dimitri Medvedev, le Premier ministre russe. Le foot et l'Atlético Madrid espèrent bien se rattraper à Londres. Les Espagnols disputaient hier la première demi-finale allée de la Ligue des Champions à domicile contre les Anglais de Chelsea. Match nul 0-0. Retour à Stamford Bridge mercredi prochain. Mais d'abord l'autre demi-finale allée et on reste à Madrid. Le Real accueille les Allemands tenant du titre, le Bayern Munich à 20h45. Fin de la 34e journée de Ligue 1 ce soir. Le PSG reçoit Évian-Thonon et Lyon joue à Toulouse. 2 matchs à suivre dès 18h30 sur France Info. Il jouait évidemment à guichet fermé. Stromae a ouvert le printemps de Bourges hier soir. Pour la 38e édition, les organisateurs ont choisi le Belge du moment. Coup d'envoi en grande pompe, Isabelle Pasquier. Bonjour et bonsoir. Je ne te cacherai pas que je fais cacamou. Tu me fais stresser. Totalement décomplexé, mais surtout totalement artiste. À Bourges, Stromae a prouvé qu'il n'était pas que le phénomène aux bientôt 2 millions d'albums. Sur scène, le charisme de Paul Van Haver, alias Stromae, c'est un peu Jacques Brel, réincarné sur la planète électro. Je vous aime maman, je vous aime maman, je vous aime maman. Avec son look improbable, nœud pape, bermuda, grandes chaussettes, Stromae est saisissant quand il se met dans la peau d'un homme formidable ou dans celle d'une femme trompée. Impressionnant, ses chansons sont déjà des hymnes intergénérationnels pour les plus de 60 ans comme Nicole et les moins de 16 ans comme Kylian. C'est un beau gosse, il s'habille bien, un peu comme moi. C'est original de bout en bout. Il y a très longtemps qu'on n'a pas vu ça. Je suis autant fan que mes filles et j'adore, c'est vraiment un showman. Et sur fond de paysage numérique, Stromae bouge un peu comme s'il était lui-même un personnage numérique, mais un artiste qui arrive à faire danser 6500 personnes sur des textes parlant d'abandon, de cancer et de lâcheté masculine ne peut pas être totalement virtuel. Ce paradoxe artistique, c'est la griffe, c'est le talent exceptionnel de Stromae. Au printemps de Bourges, Isabelle Pasquier, France Info. Et le printemps de Bourges, c'est jusqu'au 27 avril. Aujourd'hui, à l'affiche, Chaka Ponk, Skip the Use ou encore Miosec, 8h39 sur France Info. Fabienne Sintès. Merci Rosalie. Philippe Vandel est là dans 1 minute pour tout et son contraire, juste après la météo. France Info Météo, avec Viessmann et son réseau d'installateurs de chauffage proactif, chaudière, pompe à chaleur, capteur solaire. Rendez-vous sur viessmann.fr. Élodie Calac de Météo France.
Une perturbation arrive par l'ouest. Ce matin, sur la Bretagne et la Vendée, vous aurez de la pluie, un vent de sud sensible. Cet après-midi, la pointe bretonne profitera d'un ciel plus variable avec quelques éclaircies, alors que la Basse-Normandie et les Pays de la Loire se retrouveront sous de bonnes pluies. Sur l'Aquitaine, une matinée agréable, mais des averses orageuses sont attendues pour cet après-midi. Du nord de la Seine vers la région parisienne, le Massif central et Midi-Pyrénées, le soleil doit composer avec nuages bas et brouillard ce matin, mais il fait tout de même de belles apparitions. Cet après-midi, les nuages seront plus nombreux et pourront donner quelques ondées, parfois orageuses en montagne. Sur les régions du nord-est jusqu'aux Alpes, de la grisaille suivie d'éclaircies, puis les nuages se développeront pour l'après-midi et des averses orageuses pourront éclater. Sur le pourtour méditerranéen, le soleil sera plus généreux malgré quelques plaques de grisaille ici ou là. En Corse, ce sera plus mitigé cet après-midi avec quelques averses orageuses sur le relief. Ce matin, il fait souvent 5 à 11 degrés jusqu'à 14 en Méditerranée. Et cet après-midi, 14 à 18 degrés sous les pluies du nord-ouest, 18 à 21 sur les autres régions du nord, jusqu'à 22 tout de même en plaine d'Alsace et 20 à 23 degrés au sud. Bonjour Philippe Vandel. Bonjour Fabienne. Tout au long de la journée, dans Tout et son contraire, vous êtes avec Pascal Bruckner, essayiste, romancier, qui a écrit des essais sur le bonheur, sur la culpabilité occidentale, sur les rapports amoureux, mais pas que. Oui, et il faut citer également les romans, notamment Les voleurs de beauté, prix Renaudot 97, ou Lune de fiel, qui avait été adapté au cinéma par Polanski.